C'est l'heure de la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de Marine Le Pen. Alors elle capte pas beaucoup l'attention. D'ailleurs elle se plaint d'avoir une plutôt faible exposition médiatique depuis le début de la campagne. Mais elle est loin de s'écraser et continue d'avoir une bonne place dans les sondages. Mais alors quel est son secret ? Alors, ils étaient nombreux à la croire politiquement morte, à jamais humiliée par le débat de l'entre-deux tours de 2017. La formule de Marcel Gauchet dans un livre paru il y a quelques mois était aussi cruelle qu'exacte. Je cite, « Par son amateurisme, elle a réussi cette performance rare de faire honte à son propre électorat. » Méchant. On se souvient d'une femme mal à l'aise avec la question de l'immigration, hypnotisée par un Florian Philippot convaincu de tout miser sur la sortie de l'euro. On se souvient de son flirt avec l'électorat de la France insoumise et de son dédain à peine caché pour celui de François Fillon. On se demandait si Marion Maréchal, sa nièce, allait la soutenir. D'ailleurs, on se le demande encore, mais ne nous égarons pas. Pendant un temps, il fut même à la mode de mépriser Marine Le Pen, de la regarder de haut, comme si elle n'était qu'une héritière sans talent. Mal joué. Marine existe encore. Elle aura survécu à la défaite, à son effondrement annoncé, au mépris paternel et au surgissement d'Éric Zemmour qui croyait pouvoir la terrasser dans les sondages l'automne dernier. Elle rappelle que la politique est aussi un métier. Pour une troisième fois candidate, son parcours pourrait faire penser à celui de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Le premier comme le second ont connu de nombreuses traversées du désert avant de parvenir à l'Élysée. On les associait au vieux monde, on moquait leur manque de consistance idéologique. De temps en temps, on les trahissait pour la nouvelle figure inspirante de leur camp. Et pourtant, ils y sont parvenus. Et désormais, Marine Le Pen met de l'avant son expérience, se présente comme une pacificatrice, prétend vouloir rassembler les Français, s'éloigne du programme historique de son parti, comme si elle se délivrait d'une gangue étouffante. D'ailleurs, son parti, son mouvement, l'a-t-elle déjà vraiment aimé? La politique est un métier d'endurance. Il faut être sur le terrain pour avoir la chance de s'emparer des circonstances lorsqu'elle se présente. Elle croit y être. Finalement, elle aura travaillé ces 5 dernières années. En cachette, aurait-elle connu sa mue présidentielle. Mais est-ce que ses adversaires font garde à elle? Est-ce qu'on ne la sous-estime pas? Oui, ces jours-ci, ils se réveillent. Ils se prennent même de panique. Se seraient-ils trompés d'ennemis depuis quelques mois? On l'a constaté dans Libération hier, qui découvre que Marine est encore là. Et alors qu'on était presque venu en dire du bien, pour mieux diaboliser Éric Zemmour par effet de contraste, on lui retrouve tous ses défauts d'hier. On en revient à la théorie du vrai visage. Marine Le Pen, malgré son sourire, demeurerait la candidate de l'extrême droite nauséabonde, celle qu'on renifle de loin. La gauche a besoin d'haïr pour se battre, mais elle ne parvient finalement à haïr qu'un diable à la fois. Est-ce à nouveau au tour de la fille Le Pen d'entrer dans l'épreuve de la diabolisation? Quant à Gérald Darmanin, il la présente comme la candidate la plus dangereuse pour la France. Il y a assurément là de la tactique politique. La majorité rêve probablement d'un deuxième tour Macron-Le Pen, que le premier croit gagner d'avance, même si la seconde y verra le match revanche de sa vie. Christophe Castaner, de son côté, reprend le refrain le plus usé qui soit. Marine Le Pen demeurerait une ennemie de la République. L'antifascisme est vraiment devenu un folklore usé, la seule chanson qu'entonne la gauche quand elle ne sait plus quoi chanter. Mais retenons l'essentiel. Marine Le Pen est encore au cœur du jeu, et si le premier tour se tenait aujourd'hui, elle aurait de bonnes chances de le traverser et de participer au second. D'ailleurs, elle se maintient dans les sondages. Elle a une vraie base, tout simplement, qui lui est fidèle et qui voit en elle l'expression politique de son rejet du monde comme il ne va pas. Elle occupe pleinement la fonction tribunicienne. C'est la vraie populiste, pour peu qu'on n'utilise pas ce mot péjorativement. Sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Elle a la gouaille qu'il faut pour parler aux classes populaires, qui se méfient à ce qu'on dit des grandes questions civilisationnelles, ou du moins qui les posent bien plus concrètement. Chez ses proches, on se vante aujourd'hui de ne pas avoir sacrifié la question du pouvoir d'achat quand Zemmour, suivi par Pécresse à certains égards, posait celle de la survie de la France. Mais qu'est-ce qui l'empêche, Marine Le Pen, de franchir le dernier cap, celui d'une victoire au second tour, hein? Alors certains diraient son amateurisme, mais plus fondamentalement son nom. Son nom, tout simplement. Il existe manifestement une telle chose qu'une forme de culpabilité héréditaire en ce pays. Certains y verront une trace du passé monarchique de la France. La famille Le Pen représente la dynastie maudite de la Ve République. À gauche, le réflexe est pavlovien. Le Pen égale mauvais, Le Pen égale méchant, Le Pen égale mangeur d'enfants. On discute dès lors assez peu de sa vision du monde, de son programme, de ses propositions. Le nom est inaugural, définitif et brutal. Mais peut-être est-ce aussi une manifestation d'instinct de survie, car s'il la regardait sans le filtre de l'anti-lepénisme primaire, certains gens de gauche découvriraient une candidate pas complètement étrangère à la gauche à l'ancienne, une néo-chevènementiste à laquelle il pourrait presque s'attacher, à laquelle il pourrait presque trouver des qualités, et cela, il ne se le pardonnerait pas. Merci Mathieu, excellente journée à vous.